À la commande au niveau de la régie télévision avec Linda Kibushi derrière les caméras. Christian Moses Massonga qui vous parle, vous la présente. Alors nous avons deux thématiques aujourd'hui. En Hongrie, Félix Tshisekedi a rejeté le dialogue sollicité par Martin Fayulu. Le président a-t-il raison? On s'interroge. Et en deuxième lieu, l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée nationale, l'UDPS veut confisquer la gestion de plusieurs commissions parlementaires. S'agit-il de l'égoïsme ou simplement enjeu politique? On en parle avec Gédéon Makolo qui est lui cadre de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Abound. Vous êtes le bienvenu en débrief, Gédéon. Bonjour Christian, bonjour à mes co-débatteurs qui sont avec moi. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et un particulier bonjour à toutes les abeilles de la République. Là, je fais allusion à tous les membres de l'Alliance pour les changements qui nous suivent, qui sont éparpillés à travers toute l'étendue du territoire national. Et aussi un grand bonjour au leader Maximo, l'honorable Jean-Marc Abound, qui nous suit aussi, puisqu'il est informé du programme. Il croupit jusque-là à la prison centrale de Makala. Il purge sa peine. Oui. De 7 ans. Illégalement acquise. Il a déjà consommé 2 ans. Illégalement acquise. On ne cesse d'ailleurs de marteler sur sa libération. On est en train de mener des actions. Si je peux directement... Je redonne la parole pour le biscuit. Voilà, d'accord, oui. C'est bon. Vous êtes face à Papi Mouya, qui est lui de l'UDPS, parti présidentiel. Vous êtes le bienvenu en débrief, Papi Mouya. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux confrères avec qui nous allons pouvoir passer ce temps. Bonjour à ceux qui nous suivent à partir de la maison. Nous sommes très fiers et très contents de pouvoir parler République. Je crois que le débat sera équilibré. Acceptez que je puisse aussi profiter et dire bonjour au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bonjour au ministre des Finances, Doudou Famba Likoundé, lui qui ne cesse de se battre pour que le travail soit vraiment bien fait. Merci. Nous avons appris que les députés provinciaux qui faisaient que pleurer depuis un temps, impayés, depuis 7 mois, ont eu quand même depuis le temps de s'échanger avec les ministres des Finances et nous croyons qu'ils vont être servis d'ici là. Merci Papi Mouya. Et en dernier lieu, nous avons dans ces studios, sur ces plateaux, Christian Temeteme qui est lui communicateur du pouvoir, membre de l'Union Sacrée de la Nation également, communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonjour et bienvenue dans le débrief. Bonjour Moses, je salue mes co-débatteurs, l'équipe technique, tous les compatriotes qui auront l'occasion de nous suivre à l'instant même. Je vous salue, le président de la République, le dirigeant de nos institutions démocratiques, le membre du gouvernement, le député, ainsi de suite. Je vous salue. Je n'ai pas oublié tous mes amis communicateurs. Je voudrais saluer un auditeur, particulièrement Papa Ferdinand Bambi, un fidèle auditeur de la RTGA. Absolument. Il nous écrit toujours. Oui, toujours, il est là et puis il nous suit à ces moments depuis ma tétée. En tout cas, je vous salue, Papa Ferdinand Bambi. Mais particulièrement, je voudrais saluer une dame auquel on ne fait pas trop allusion. Elle est effacée, elle est silencieuse, mais elle est efficace. J'ai essayé de sillonner un peu le couloir d'où elle travaille. Elle est DGA. Depuis qu'elle est là, une bonne entente entre elle et le travailleur, avec son DG également, très efficace à l'OCC. Je voudrais citer Madame... Parlez de Madame Christelle Mobilou. On ne parle pas trop de cette femme. Et pourtant, c'est parmi les rares femmes intelligentes, capables, valables et compétentes pour assurer de hautes fonctions. Pourquoi pas de Premier ministre, ministre ou que sais-je. On ne parle pas trop d'elle. Je ne sais pas parce qu'elle-même, elle n'aime pas trop parler. Mais je voudrais quand même aujourd'hui donner ces clins d'œil à Madame Christelle Mouabilou qui est en train de battre vraiment, de passer un mandat fructueux, sage, intelligente et efficace comme DGA de l'OCC. Voilà. Merci Christian Temeteme. Tout le monde a eu le temps de saluer ses proches, ses connaissances, etc.
Et voilà, nous allons vous communiquer maintenant le numéro via lequel vous pouvez bien participer à cette émission. Si vous voulez nous écrire, joignez-vous à nous au 097 30 50 850, 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Gédéon Makolo, vous vouliez justement donner votre biscuit, je vous donne la parole. Oui, bien évidemment, je voulais parler de la libération, de l'arrestation injuste du président Jean-Marc Abound et de la demande de sa libération par son parti Alliance pour le changement, l'exigence bien entendu. Vous n'allez pas oublier que nous avons déjà organisé des actions dans le cadre de l'exigence de sa libération. Je tiens encore à informer la population que le parti politique Alliance pour le changement aura une marche pacifique ce 9 octobre. Vous vous rappellerez, le 9, c'est le jour de l'arrestation du président national de l'Alliance pour le changement. Alors, nous avons une très grande activité C9 qui est la manifestation pacifique à travers les rues de Kinshasa et pourquoi pas de la République, parce qu'il y a nos fédérations qui sont à travers les provinces qui se préparent dans le même cadre pour être dans la rue et exiger à M. Félix Tshisekedi de nous libérer notre président. Quand je dis, je parle de Félix Tshisekedi parce que nous considérons que le président Jean-Marc Abound est le prisonnier politique et personnel du président de la République, qui ne veut pas entendre parler de lui, qui pensait qu'il allait disparaître politiquement avec cette arrestation, cette détention au niveau de la prison centrale de Makala. Et à sa grande surprise, il a vu qu'il y a eu beaucoup de Kabound qui ont vu les jours à travers la République. Aujourd'hui alors, vu que tout ce qu'il a eu à dénoncer, les détournements, les pillages de recettes publiques, s'avère aujourd'hui vrai, je pense qu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison de continuer à garder ses dignes fils à la prison centrale de Makala. J'ai toujours dit les infractions politiques, par exemple outrage au chef de l'État, ne devraient pas être considérées par le régime actuel. Le régime qui regorge les gens qui ont donné beaucoup et qui ont donné leur vie au combat pour l'instauration d'un état de droit et de la suppression des idées d'installation des partis uniques et autres. Un parti qui s'est beaucoup battu dans notre pays pendant 35 ans pour avoir le pouvoir et aujourd'hui consacrer ou utiliser bien évidemment cette infraction, cet outil répressif contre les opposants est une incohérence entre ce qu'ils ont défendu hier et ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, comme humains, nous savons que personne n'est parfaite. Alors, il devrait se rattraper. Et faire un sursaut d'orgueil en laissant de côté cette infraction que j'ai qualifiée de crime de lèse-majesté qui a existé pendant beaucoup de temps, qu'il puisse libérer l'honorable Jean-Marc Abound. Voilà. Papi Mouya, votre biscuit également. Oui, nous tenons, comme je venais de le dire, de rappeler aux Congolais que le président de la République n'est pas au pays. Il est en train de se battre pour que l'assurance soit totale, pour que le peuple congolais puisse, les jours à venir, se rassurer d'une paix totale et de pouvoir vivre sans pour autant envier d'autres pays au monde, je dire. À Budapest, en Hongrie, le président de la République, où il a clôturé, il a bouclé son séjour, c'était hier, il a dit que c'est le Rwanda qui bloque le développement de la RDC à travers l'agression, son agression contre la RDC. Aucun pays au monde ne peut se développer s'il n'y a pas la paix. S'il y a la guerre dans un pays, je crois qu'il y aura toujours du mal que ces pays puissent facilement se développer. Je crois que le président de la République est en train de se battre jour et nuit
pour que cette paix qui est recherchée depuis plusieurs années, parce que je l'ai toujours dit que la guerre à l'est de la République, cette guerre n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Vous allez vous rappeler, c'est depuis 1994 que cette guerre nous est imposée injustement. Et je crois que le président de la République est en train de tout faire pour y mettre fin. Mais avant de pouvoir remettre la parole, acceptez que je puisse profiter de votre micro pour dénoncer ce qui est Vous n'avez en qu'une train minute, de hein. se faire. Il y a de ces personnes sur qui nous avons compté hier, mais qui sont citées dans des détournements qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, on nous parle de 30 millions. L'IGF, Alinguete, sur qui nous tous, nous avons eu espoir hier, est cité dans un dossier qui ne permettra jamais à la République d'avancer. Plus de 30 millions de dollars détournés. C'est quoi le dossier? Les dossiers SICOMINE, on apprend que l'IGF touchait aussi les jetons comme les autres. On se pose la question. Les agents de l'IGF, envoyés par l'IGF, sont payés par l'État chaque mois. Nous nous posons cette question. Comment ça peut arriver qu'un agent qui est payé chaque mois pour le travail qu'il est en train de faire peut aussi bénéficier des jetons? Non, mais n'oubliez pas que c'est grâce à l'IGF que la République démocratique du Congo a obtenu le rééquilibrage du contrat chinois. Non, mais justement, attention, ce contrat des SICOMINE. Il y a des preuves, il y a des éléments qui sont sortis. Nous ne sommes pas en train de parler dans les vides. Je vous ai dit au début, l'IGF Alinguete a été nommé par le président Tshisekedi. Nous tous, nous avons eu foi, nous avons cru à l'IGF, à Alinguete. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est tout autre. Donc nous appelons la justice à pouvoir s'en saisir. L'IGF n'est pas vraiment au-dessus des lois, qu'il puisse quand même essayer de suivre de près ces dossiers et qu'on ait quand même assez d'éclaircissement. On veut que le pays avance. Pour que notre pays se développe, il faut que les détourneurs soient traqués. Il faut que chacun puisse répondre de ses actes. D'où tirez-vous ces allégations à l'encontre de l'IGF? Je vous apprends qu'il y a des documents. Il y a des documents qui nous sont arrivés. Et si vous lisez avec moi sur les réseaux et d'autres médias en ligne qui relient effectivement cette information qui n'est pas jusqu'à présent démentie par M. Alinguete. Donc nous demandons à notre justice de pouvoir s'en saisir de ces dossiers et que l'IGF puisse quand même nous éclairer parce qu'on est Congolais. On veut que le pays puisse se développer. Entendre des montants comme ça, je crois que ça ne fera pas avancer les choses. Mais on va finir avec vous ce premier tour de table, rapidement. Je crois en 2 minutes, j'aurai terminé mes biscuits. Ouais. Premièrement, je voudrais présenter mes condoléances à la famille biologique de Mutombo Dikembe. Comme vous le connaissez, Mutombo Dikembe n'est plus. Il a rendu l'âme depuis avant-hier. C'était un Congolais, un ambassadeur géant de la République démocratique du Congo. Il était non seulement l'ambassadeur de la NBA, l'ambassadeur mondial de la NBA, mais surtout de la République démocratique du Congo. Oui, parce que il a fait parler du Congo dans beaucoup de salons. Absolument. Dans un sens beaucoup plus positif. Dans les grandes tribunes. Dans les grandes tribunes, on a parlé de lui. Il faut voir seulement lors de sa disparition, ce sont les grands de ce monde qui regrette vraiment cette disparition à 58 ans. Mutombo Dikembe est parti tôt. Nous saluons quand même, au-delà de son carrière comme basketteur, quelques œuvres philanthropiques qu'il a laissées dans notre pays. Absolument. Ici à Kinshasa, l'hôpital Marie-Biamba Mutombo est dans son Kasaï d'origine. Vraiment, nous demandons des obsèques dignes pour Mutombo Dikembe. Et aussi, l'Arena qu'on est en train de construire au niveau du stade des Martyrs soit baptisée l'Arena. Ça rebaptisé en son nom. Ah oui, ça c'est vraiment ce que moi je demande. Il mériterait d'être décoré. Ah oui, il mérite. Il sera décoré à entendre déjà les ministres de sport, Didier Boudimbo. En venant, je suis passé par 24 du côté Selemba où les auditeurs de l'Andebrief m'ont demandé de remercier Eddy Elimolangui, le vice-gouverneur, parce qu'il y avait une sorte de poubelle avec des odeurs nauséabondes sur 24 de ce côté-là depuis des années. Mais depuis qu'il est là, il ne cesse de donner un coup de pouce pour
améliorer la ville de Kinshasa, surtout du côté Banda, Lingiringiri, Makala, tout Kinshasa. Les dimanches, il était avec nous à Njili, donc Edi Yeli Molangi, ce qu'il a fait de ces côtés-là, c'est vraiment à féliciter. Ils m'ont conduit jusque là où il a dégagé la poubelle, bien entendu avec le moyen de la ville, dans ses fonctions de vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je demande à Edi Yeli, le vice-gouverneur de Kinshasa, d'inspecter un peu là où l'opération coup de poing ont été lancées. Il y a des entreprises qui travaillent correctement, mais il y a de ceux-là qui laissent quand même beaucoup de déchets, beaucoup de saletés, d'inspecter pour qu'ils puissent corriger. Rapidement, en 35 secondes, Moses, on a parlé de ces sujets. Depuis hier, j'ai la certitude que le 15 de ce mois, le 8 bateaux de pêche, 3 bateaux de pêche industriels et 5 autres semi-industriels vont quitter l'Égypte pour Kinshasa. Ces bateaux ont été testés le 18 septembre sur le large de Méditerranée. Ils ont été matriculés et les 8 bateaux de pêche, c'est pour la première fois. Merci. C'est sous Félix Tshisekedi merci, vous et moi, nous allons voir et vivre le bateau de pêche ici au Congo. C'est à féliciter. Au moins cette fois-ci, nous avons des informations rassurantes quand même que ces bateaux arriveront à Kinshasa. Ça va quitter l'Égypte le 15 octobre. L'ancien ministre de la Pêche aussi nous avait tout de même rassuré que les bateaux devraient déjà arriver. Il avait même donné une date. Maintenant, on peut utiliser les DG Épicure Boy, lui qui a été nommé DG de de pêche et aquature. Maintenant, on peut lui donner le moyen. Merci Christian Témété, on en vient à notre première thématique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a exprimé hier, lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise de Hongrie, il a exprimé, je disais, clairement sa position face aux appels à un dialogue national lancé par certains acteurs politiques, notamment Martin Fayulu et Dr Denis Mukwege. Selon lui, il n'y a aucune crise politique qui justifie l'organisation d'un tel dialogue. Alors, Gédéon Makolo, vous étiez parmi les tenants de ce dialogue. Et finalement, Tshisekedi a coupé l'herbe sous les pieds de Fayulu, qui tenait mordicus à l'organisation de ces dialogues en vue d'une cohésion nationale. Peut-on dire que cette proposition de Fayulu est tombée caduque? Rectificatif. Nous n'avons pas été tenants de ces dialogues. La fois passée, je vous avais dit, nous ne sommes ni commandeurs ni demandeurs de ces dialogues. S'il vous plaît, l'Alliance pour le changement s'est exprimée quant à sur ces dialogues. Permettez-moi, je crois que j'ai une bonne mémoire. Merci. Vous disiez que vous étiez pour le dialogue, mais vous exigiez d'abord d'en savoir un peu plus, notamment les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup. Oui. J'avais dit ceci. J'avais donné mon point de vue. De termes de référence, vous exigiez. Voilà, j'avais donné mon point de vue personnel, parce que les partis n'avaient pas encore statué sur la question. J'avais donné mon point de vue personnel, j'avais dit, les dialogues, c'est notre culture. Elle ne peut pas être rejetée, notre culture ne peut pas être rejetée comme ça. Vous connaissez la théorie de l'arbre des palabres. Alors, il fallait qu'on attende les termes de référence. C'était quoi l'objet de ces dialogues? Mais par après l'analyse, parce que je suis membre du comité exécutif national du parti, on s'est rendu compte que ces dialogues n'est qu'une vague. Ok? Ces dialogues pouvaient intervenir pour quel objectif? Quand on a fouillé, on a vu qu'il n'y a aucun objectif aujourd'hui qui peut, bien entendu, nous conduire vers un dialogue, parce que nous pensons que la RDC n'est pas dans une crise politique. Mais avec ce dialogue, vous espériez peut-être la libération de prisonniers politiques que vous qualifiez de politiques, notamment votre leader? Non, là vous nous mettez dans un sac de désespérés. Nous ne sommes pas des désespérés. Ok, Moses. Voilà pourquoi je vous dis d'ailleurs que nous serons dans la rue les 9 de ce mois. C'est pour vous dire que nous sommes des combattants, nous restons debout. Nous ne sommes pas dans ces sacs de désespérés. Alors, je pense que Félix Tshisekedi libérera le président national, pas par sa propre volonté, mais par
les réalités. Par la grâce présidentielle, s'il vous plaît, j'ai dit il se retrouvera devant un fait accompli. Il sera obligé de libérer le président national de l'Alliance pour le changement. Alors, je disais qu'on attendait les termes de référence. Et par rapport, lorsqu'on a analysé, on a trouvé qu'il n'y avait pas d'opportunité. Ni l'utilité, donc la nécessité, ni l'opportunité du dialogue. Parce que nous avons pensé, nous avons compris que la RDC ne se trouve pas dans une crise politique. La crise de la RDC est ailleurs, c'est dans un autre domaine. Un domaine où aujourd'hui, il est difficile d'y apporter des solutions. Il faut attendre 2028, selon l'ordre constitutionnel établi en 2006. C'est-à-dire, nous avons une crise de gouvernance. C'est là qu'est fait défaut. Le régime actuel a fait preuve d'incapacité, d'incompétence, d'apporter des solutions aux problèmes de la nation. Et là, c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, donc, c'est pour vous dire que le dialogue qui a été convoqué par M. Fayoulou, proposé, merci pour le terme, proposé par Fayoulou et aujourd'hui rejeté par Félix Tshisekedi, ça ne concernait que M. Martin Fayoulou. N'avait rien à voir avec l'Alliance pour le changement. Nous avons communiqué quant à ce. Sur toutes les ondes, à travers la République, nos fédérations ont communiqué pour ne pas laisser le membre de l'Alliance pour le changement entre les marteaux et l'enclume. Nous avions bien déterminé qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dialogue. Ce n'était pas une bonne idée, le dialogue. Écoutez, le dialogue en soi, est une bonne idée. Non, mais voilà pourquoi je parle de la culture, de l'arbre, des palabres. C'est notre culture. Nous sommes africains. Lorsqu'il y a un problème, on doit se retrouver autour d'une table, on lève les options, on bannit les divergences et on continue la marche. Mais là, on peut s'asseoir autour d'une table lorsqu'il y a des problèmes. Et en ce qui concerne les dialogues politiques, il faut qu'il y ait une crise politique. Et la crise politique n'existe pas. Ce qui existe, c'est la crise de gouvernance. Alors, comment mettre fin à cette crise de gouvernance? Alors, on mobilise notre peuple. On dit à notre peuple, vous voyez, les gens qui se sont imposés au pouvoir à travers une parodie d'élection en 2023, regardez, aujourd'hui, ils s'avèrent incompétents, incapables d'apporter des solutions à vos problèmes. L'insécurité, c'est à travers les territoires nationaux. L'insécurité est urbaine et rurale. Les frontières du pays sont mises à mal. Aujourd'hui, Bunagana est occupé, une portion du territoire national. Je ne serais pas tenté ici d'évoquer la notion du territoire en droit constitutionnel. Parce que là, les territoires a une très grande, très vaste perception par rapport à la constitution d'un État. Alors, aujourd'hui, notre intégrité territoriale a été violée et il y a des gens qui se trouvent sur notre territoire et le pouvoir en place ne se contente qu'à faire des voyages et faire des razers gratis. Des promesses de Gascon que mon frère Témé vient à peine de proférer. Alors, peut-on dire que l'opposition, à travers cette proposition de Fayoulou, est totalement désunie et ne parle pas d'une même voix, c'est ça? Écoutez, s'il vous plaît, Moses. L'opposition désunie, bon, je ne sais pas pourquoi vous utilisez les termes. Parce que on a la première question. On a vu comment est-ce que cette opposition s'est catégoriquement opposée à la démarche de Fayoulou tendant à réunir les Congolais en vue de la cohésion nationale telle qu'il le faisait savoir. Il n'y a pas seulement eu vous, il y a également le PPRD, il y a également eu un ensemble de Moïse Katumbi. Non, la première question de se poser, c'est de savoir, avant que M. Fayoulou puisse proposer ce dialogue, il en avait parlé à qui? Est-ce a-t-il eu l'idée, a-t-il eu ces réflexes-là de contacter d'abord ses collègues de l'opposition? La réponse est non. On ne peut pas se réveiller un bon matin et se décider de proposer un dialogue à un pouvoir, dire que non, on va discuter entre l'opposition et le pouvoir, alors que l'opposition dans notre pays est le pluriel. Donc c'est pour vous dire que
C'est pour vous dire que lorsqu'il n'y avait pas déjà des prémices, des bonnes prémices posées par M. Martin Fayulu, parce que si nous avait contacté, on lui aurait dit qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a pas question d'avoir un dialogue politique parce qu'il n'y a pas une crise politique. Il faut penser plutôt aux options qu'il faut apporter à cette crise de gouvernance qui s'est cristallisée au sommet de l'État, à ces détournements des deniers publics qui sont effectués tous les jours, à cette insécurité qui bat son plein, que ce soit au milieu urbain et au milieu rural. Là, ça, ce sont des bonnes options qu'il fallait relever. Et je pense que ces options, bien entendu, nous sommes en train d'en parler à notre peuple, qu'en 2028, les élections de 2028 mettront fin à tout ça, à toutes ces histoires. Merci Gédéon Makolo. Vous avez aussi vos 5 minutes, Papi Mouya. Pourquoi le président de la République a fait cette mise au point à l'extérieur du pays? Il en a visiblement l'habitude, cette habitude d'évoquer les questions aussi importantes de la politique de la nation à l'extérieur du pays. Merci beaucoup Moses. Je crois qu'il faut préciser les choses. Le dialogue en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est notre culture au niveau d'Afrique. Et au Congo, ce n'est pas la première fois qu'on puisse parler dialogue. Mais seulement, il faut préciser les choses. Le président Félix Tshisekedi a été beaucoup trop clair. Nous irons dialoguer pour quelles raisons? C'est ça la grande question qu'il faudra qu'on puisse tous se poser. On ne peut pas refuser de dialoguer, ça, on est tous d'accord. Mais posons-nous cette question. Nous irons dialoguer pourquoi? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut parler dialogue? C'est ça la question qu'il fallait qu'on puisse se poser avant qu'on essaye d'attaquer Tshisekedi indirectement. Fayulu avait dit qu'il fallait dialoguer parce que le pays est en guerre. Ah bon? Oui. Pour trouver une solution à la guerre qui nous est imposée depuis 1994, Fayulu pense qu'il faut dialoguer. Fallait une dynamique. C'est maintenant que Fayulu... Pour lui, il fallait une dynamique interne pour faire face à cette guerre. Je suis étonné. Parce que je comprends que c'est maintenant que Fayulu reconnaît Tshisekedi comme président de la République et qu'il peut maintenant demander le dialogue. Pendant tout ce temps, Fayulu a posé un problème de légitimité. Et je crois qu'il n'est pas temps pour le dialogue. Je crois que les Congolais, on doit apprendre à être sérieux. Nous sommes en train de nous battre pour que notre pays puisse se développer. Le pays ne va jamais se développer s'il y a encore la guerre. Mais on doit s'unir derrière la personne que nous avons tous élue, Félix Tshisekedi. Tshisekedi est en train de se battre pour qu'il y ait la paix en RDC. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si Fayulu pense que pour mettre fin à cette guerre, il a une idée à donner au président Tshisekedi, moi je trouve normal. Il peut faire une proposition au président de la République. Mais Fayulu n'est pas ennemi de Tshisekedi, on doit être clair. Il peut clairement proposer une chose, une idée claire au président de la République. Et ça sera sa façon aussi d'aider la République. Mais demander au président Tshisekedi de pouvoir accepter qu'il y ait dialogue, moi je pense que c'est une grosse erreur. Est-ce que Tshisekedi n'a simplement pas rejeté la proposition de Fayulu puisque il l'a demandé instamment sur un ton aussi menaçant? Le président de la République l'a même relevé qu'on ne peut pas demander un dialogue tout en vociférant. N'est-ce pas la raison peut-être? Les ardeurs de Fayulu. Je ne pense pas. Tu sais que c'est quelqu'un qui a un sang très chaud, quelqu'un qui vient de l'opposition. Il sait que c'est des choses qui ne peuvent même pas lui faire quelque chose. Il reste intact, il reste président de la République, déterminé pour le développement de son pays. Mais seulement ici, il faut qu'on puisse faire l'analyse normale. Essayer d'étudier tout ce que nous avons eu comme dialogue en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça nous a donné? Si ce n'est que permettre aux politiques de pouvoir se partager le pouvoir. Tout ce que nous avons eu comme dialogue depuis tous ces temps-là, ça ne nous a pas aidé. Ça n'a pas aidé la République. Et je crois que la détermination de Tshisekedi, ce n'est pas au niveau seulement interne. On n'a pas un problème à l'interne.
On n'a pas de problème politique. Le problème qui se pose, c'est un problème qui est général, c'est au niveau international, je peux même me permettre de le dire. Donc ici, on doit arrêter de rêver, on doit tous travailler pour la paix en République démocratique du Congo. Et cette paix que nous sommes en train de parler, toute personne qui a une idée, une bonne proposition à faire au président de la République, mais il n'a qu'à le faire. Mais solliciter ou parler de dialogue, je crois que c'est pas trop sage. C'est pas aussi aider la République. Il ne faut pas oublier que les politiques congolais, en grande partie, essayent toujours de faire semblant d'aider le peuple. Fayulu était aux affaires, attention. Fayulu, ce n'est pas quelqu'un qui venait d'arriver en politique, non, il était aux affaires. Aux affaires, il a été simplement député provincial et puis national. Oui, en tant que député national, il ne pourra pas proposer quelque chose. La guerre qui nous est imposée par les Rwandais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il fut député national. Qu'est-ce qu'il avait fait pour mettre fin à cette guerre? Qu'est-ce qu'il avait proposé d'abord comme député national? Vous avez dit qu'il était aux affaires. Oui, mais effectivement. Il n'a pas assumé un poste de responsabilité. Non, mais attention, un député national a la possibilité, à l'occasion de tout faire inviter les ministres. De légiférer, de contrôler. Effectivement, merci. C'est ça. Donc pendant le temps qu'il fit député national, nous n'avons rien vu comme proposition. Et je crois qu'il ne peut pas parler de dialogue maintenant. S'il a une idée, s'il a une proposition, il n'a qu'à le faire par papier. Et je crois qu'il sera lu par le président de la République. Mais est-ce que le président de la République n'a-t-il peut-être pas fait usage ici de sa sagesse, tout en connaissant que la demande de Fayulu ne faisait pas déjà l'unanimité et il redoutait le risque de fiasco de ce pourparler? Non, Moses. D'abord, nous devons comprendre que la République démocratique du Congo a un président. Et ce président s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui qui a été élu à 73%. 74%. Ah. Parce qu'après, la Cour constitutionnelle avait revu à la hausse le pourcentage. C'est là l'élection qu'on considère. C'est ça la proclamation qu'on considère. Alors, c'est lui c'est le président qui a la légitimité et la légalité, après avoir été proclamé par la CNI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Tshisekedi a la légitimité et il a la légalité. Il a tout le pouvoir qu'on reconnaît à un président de la République. Tout le pouvoir, je l'ai dit. Il est assis sur tout le confort possible d'un président de la République. Voilà. La sagesse de Félix Tshisekedi, il a voulu dire à l'opinion, je ne peux pas s'en passer de Fayulu, qu'on ne doit pas proposer un dialogue pour aller brader le pouvoir du président de la République. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. On ne peut pas organiser un dialogue où le président de la République viendra comme un prévenu. Non, mais où Fayulu va se transformer en juge. Il considère Tshisekedi comme son prévenu pour lui poser des questions. Non, non, non et non. Non, mais le président semble quand même avoir laissé une brèche quant à ça. Parce que, écoute, lorsqu'il dit que tout Congolais a le droit au débat, votre inquiétude. Oui, même avec le chef de l'État, mais cela doit se faire dans le respect de nos lois et sans intimidation. Voilà. C'est-à-dire... C'est le président de la République qui a le pouvoir de convoquer un dialogue. Écoutez, parce que c'est lui, s'il vous plaît, c'est lui qui gère. Je veux dire ceci, est-ce que Félix Tshisekedi ici, il veut simplement dire à Fayulu de revoir son approche? Si vous me laissez terminer, je vais vous rencontrer. Allez-y. C'est au président de la République, c'est lui qui a les informations.
C'est lui qui a la charge de l'État comme président de la République, comme chef de l'État. Lorsqu'il voit qu'il y a un ça ne va pas, et que ses propres problèmes, je ne saurais pas résoudre ces problèmes seul. Telle décision, il serait souhaitable, il serait élégant. Même si ça ne sera pas légal, il serait élégant et souhaitable pour des raisons de l'unité nationale, pour des raisons de cohésion nationale, de consulter mes frères. Opposants soit-il, résistants soit-il, Fayoulou, Katumbi, Kabila, Norbert Louye et ainsi de suite, venez. Mais ce n'est pas à eux. Même si l'initiative pouvait venir de Fayoulou. De Louye, parce que lui aussi écrit avec son histoire d'accord cadre d'Addis Abeba. Des dialogues, c'est quoi là? Mais il faut avoir de mots un peu élégants. Il faut être élégant. Il faut être respectueux face à l'institution président de la République pour obtenir gain de cause. Ce n'est pas à vociférant comme l'a dit le chef de l'État. Ce n'est pas en intimidant. Si vous ne convoquez pas, nous allons appliquer l'article 64. Si vous ne convoquez pas, nous allons lancer des opérations, des marches. Si vous ne convoquez pas, nous ferons ceci et ainsi de suite avec un fond de chantage à l'égard du président de la République. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Sinon, ça c'est réduire le pouvoir, le confort même du président de la République. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, quand il lui prêta serment lors du premier mandat, il appela son frère Fayoulou. Banamaï, venez. Nous allons diriger. Tosangi Samakanisi. Et là, les patrons des Gédéons étaient fidèles à Tshisekedi. Hein. Il sourit un peu là. La politique, elle est dynamique. Mais c'est ça. Fayoulou qui dit non, nous on ne peut pas aller avec Tshisekedi parce qu'il c'est un voleur. Ok, concertation nationale. Nous sommes allés FCC cash. Les choses n'ont pas bien marché. Il dit non, venez vous tous. Venez, parce que la finalité c'est ça. Nous allons diriger ensemble. Nous allons gérer ensemble. Nous allons résoudre le problème des Congolais ensemble. Fayoulou dit non, la main de Félix est sale. Mais aujourd'hui, Félix n'est pas voleur, n'est plus voleur. Maintenant, les mains de Félix sont devenues propres. Tout simplement, ils sont déboussolés face à ces leaderships bien éclairés, forts de Félix Tshisekedi. Qu'on nous laisse diriger les pays. Nous travaillons pour résoudre le bien-être du peuple congolais. On ne peut pas aller dans un dialogue. On connaît le joueur et leur jeu. On connaît le joueur et leur jeu. Le président dit qu'il n'y a pas de crise dans le pays, mais il y a une crise sécuritaire. Je l'avais dit ici, sur ce plateau. Il n'y a pas de crise politique. Ce n'est pas dit, quand vous avez perdu les élections, qu'il y a crise. Dans un pays, il y a toujours une opposition et une majorité. Quand on est dans l'opposition, cela ne veut pas dire qu'il y a nécessairement crise. Il y a crise sécuritaire, c'est la raison même avancée par Fayoulou. Nous y travaillons. Nous travaillons pour résoudre cette crise sécuritaire. Il y a eu procès hier à Arusha. Il y a eu, le chef de l'État l'a dit, il a activé la diplomatie. Nous avons aujourd'hui, dans notre budget, 30%, à peu près 3 milliards pour l'armée. Nous formons des commandos. Nous avons acheté des armes et nous continuons à acheter. Nous sommes en train de travailler pour rendre notre armée forte. C'est pourquoi. C'est pour terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a état de siège pourquoi? Mais on ne dort pas. On travaille. Non, ce n'est pas une résolution que Fayoulou va brandir demain que Kagame, Nanga, ils vont se convertir. Je ne pense pas. Vous avez dit qu'il y a des armes, il y a tout un arsenal militaire. Très éloquent. Mais qu'attend le président pour finalement lancer la guerre contre le Rwanda? C'est dans son pouvoir discrétionnaire. Il ne va pas déclarer la guerre parce que Gédéon a dit. Il ne va pas déclarer la guerre c'est lui-même qui a dit. C'est lui le président. C'était une promesse de campagne. C'est lui le président. Il connaît cette guerre-là que nous allons déclarer. Nous la préparons. Dans l'agenda des chefs de l'État, l'aspect faire la guerre au Rwanda n'est pas exclu, n'est pas effacé.
Même Kagame, là où il est, il tremble quand il attend Tshisekedi parler de la guerre. Parce qu'il connaît déjà son sort. Il connaît. On ne badine pas, on ne joue pas. On ne vient pas à la télévision, à la radio, pour pleurnicher. On connaît cette histoire qui a commencé depuis 1994. Tshisekedi va terminer cette histoire-là. Tshisekedi, il travaille. Il a activé la diplomatie. Nous sommes allés, aujourd'hui, on parle du Congo partout. Le lundi, le Conseil de sécurité s'est réuni que pour la République démocratique du Congo. Cette semaine, il y a eu procès à Arusha face à ce qui se passe à Kigali. Non mais si vous admettez tout, bon en fait si vous reconnaissez qu'il n'y a pas une crise politique, il y a pas. Mais vous admettez tout de même qu'il y a une crise sociopolitique et sécuritaire. Non, socio-économique va-je dire, socio-économique et sécuritaire. Tout ça, ce sont des sobriquets. Merci. Pour chercher un couloir de dialogue. Mais Merci. le chef a dit ceci. Si Fayulu estime qu'il a des choses à demander à Tshisekedi, mais il est là. Il n'a qu'à aller solliciter une audience. Merci. Tshisekedi, très ouvert qu'il est, il va lui recevoir. Merci Christian. Au lieu de nous amener dans des tunnels noirs où on va se perdre demain, et ça ne sert à rien. Alors, comment répondez-vous à vos co-débatteurs qui sont tous du pouvoir? Merci beaucoup, monsieur Christian. Je ne sais pas pourquoi M. Temeteme veut se couper la tête sur une soi-disant convocation de dialogue par Fayulu. Non, Fayulu n'avait pas convoqué le dialogue. Il faut revoir les éléments de langage. Fayulu a proposé le dialogue. Quand il a proposé, c'est parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir, bien entendu, de convoquer ce dialogue. Donc il faut revoir les éléments de langage. Il a proposé de vous battre dessus. Avec intimidation, dit Témé. Je voulais ramener un rectificatif au sujet des éléments de langage. Voilà. Et mon patron était fidèle à l'époque. Oui, je vous réponds coup sur coup. Mon patron n'était pas fidèle à Félix Tshisekedi. Mon patron était fidèle aux idéaux valeureux de l'UDPS. Et ça, c'est ce qui le conduit jusqu'à aujourd'hui. Mon président, ce qui le conduit, lui, c'est l'intérêt général. C'est ces idéaux qu'il a hérités de son mentor politique. Là, je parle du défunt papa, Etienne Tshisekedi Omulumba, le maximum. Il n'était pas fidèle à Félix Tshisekedi. S'il était fidèle à Félix Tshisekedi, à la personne Félix Tshisekedi, c'est que c'était quelqu'un d'égoïste qui suivait son intérêt personnel, il serait au pouvoir jusqu'à ses jours. Si vous les avez vus séparés, c'est à cause de ça. Lorsqu'il a trouvé que le régime est rempli des antivaleurs, des détournements, de l'incompétence, incapacité, insouciance de l'état de la population. Voilà pourquoi il s'est retiré. Il s'est retiré. Il a dénoncé à partir de l'interne même. Il a dénoncé. Il le disait. Il le faisait. Et lorsque ça atteint un intérêt de non-retour, il a assumé. Et il assume jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis, nous, de l'Alliance pour les changements, dirigé par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, peut-être lorsque vous parlez, c'est un langage sadique et un langage de moquerie. Mais je vous dirai ceci. Nous considérons la politique comme un combat de boxe. Sur un ring, aucun boxeur ne descend sans avoir encaissé les coups. Mais le plus important pour nous, c'est garder le souffle et infliger à l'adversaire les derniers coups qui les mettra KO. Donc c'est pour vous dire que nous tenons encore, nous sommes debout. Peu importe les coups que nous avons reçus, nous sommes là. Vous avez pensé l'enterrer politiquement, il est là, il est vivant. Il dit, le président a activé la diplomatie. Écoutez, arrêtez ça. Vous continuez avec cette chanson. Quelle diplomatie que vous avez chanté comme dessin et set de Fally Ipupa pendant toutes ces années. La diplomatie agissante. Diplomatie agissante. Oh, le président de la République, il a rencontré Joe Biden. Il est allé là-bas en Turquie. Il est là-bas acheté. Le même discours que M. Christian Temeteme tient autour de ces tables, selon lesquelles nous avons des armes, nous formons les commandos. Notre armée a déjà pris du niveau. M. Christian Temeteme, depuis que vous parlez, Bounagan est occupé.
Une partie des massifs est occupée. Une partie des Rutshuru est occupée. Entre-temps, il y a les Congolais qui meurent. Entre-temps, il y a des femmes et des filles qui sont violées tous les jours. Entre-temps, le pillage systématique continue de nos ressources naturelles. Votre fonds de commerce. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi fonds de commerce? S'il faut parler d'un fonds de commerce, il faut... Non, écoutez. Vous voulez dire que lorsqu'on dénonce, on fait un fonds de commerce? C'est ce que vous voulez dire? Non. Quand on dénonce, quand on dit plus haut qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas utiliser cela comme un fonds de commerce. On dénonce pour qu'il y ait des solutions. Les solutions dont vous n'êtes pas capable d'apporter à ces problèmes. Ça, on le sait déjà. Faire la guerre, c'est bon. Oui. Vous dites, parce que c'est déjà... C'était une chanson à l'époque. Le président de la République avait parlé de moindre escarmouche. À moindre escarmouche. Il a ajouté Kagame Bozomona, celui que vous voyez là, il va fuir chez lui, il ne dormira pas. Ça, je vous parle des paroles du président de la République. Devant le peuple congolais, on peut prendre ça sous forme d'un parjure. Hein. Il va fuir, il ne dormira pas chez lui. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après, sur Top Congo, le président dit, je ne suis pas habitué à la guerre, je favorise la diplomatie. Ah, vous n'êtes pas habitué à la guerre. Vous qui avez dit à moindre escarmouche. Cette incohérence témoigne l'incapacité, l'incompétence, témoigne même les gens, hein, le niveau des gens qui nous dirigent. Parce que la moindre chose, c'est avoir quand même la cohérence dans ce qu'on dit. J'ai commencé par A. Normalement, l'alphabet finit par Z. Je vais atterrir là-bas. Je ne peux pas commencer par A, je retourne sur B. Non, l'enchaînement logique. Cette incohérence témoigne à suffisance votre incapacité, votre incompétence, votre niveau qui ne suffit pas pour apporter les solutions aux problèmes de la nation. Alors, M. Christian Témé, arrête de faire du chant de coq ici. Dire que nous allons mettre la paix ici et là. Vous n'y êtes plus. Vous n'y êtes plus. L'exemple est typique. Vous pleurnichez à tous les gars. Le président de la République est en Hongrie. Il dit, c'est Kagame qui empêche le développement. Le co-débatteur vient de l'évoquer tout à l'heure. C'est quoi ça, cette histoire? De responsabiliser, de trouver toujours un bouc émissaire en tout moment où vous n'êtes pas capable de résoudre un problème. Kagame empêchait la RDC. Vous savez, vous avez étudié comment? Vous savez que ce que Kagame fait, c'est prouvable et acceptable en relations internationales, en politique internationale. Vous le savez. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous imposer si nous sommes des hommes. Merci. Si vous avez une vision, imposez-vous. Merci. Vous avez promis une guerre, faites la guerre contre Kagame. Vous ne voulez pas de la guerre, imposez la paix par la force. Faites fuir Nanga. Merci. Faites fuir le M23. Tous les groupes armés, que notre population vive en paix. C'est ça ce qu'on nous demande. Voilà pourquoi nous disons de l'Alliance pour le changement. Que les problèmes ici, c'est une crise de gouvernance. Une crise qui est cristallisée par l'absence d'une vision claire au sommet de l'État. C'est la vision. C'est ce que nous appelons en politique extérieure la géopolitique. Donc une géopolitique bien conçue. Accompagné des stratégies. Donc merci Gédéon Makolo. Ils sont à deux. Non, je comprends, mais vous n'avez pas le même temps d'antenne à chaque prise de parole. La géostratégie est accompagnée de la tactique. Merci. Bien étudiée. Je pense qu'on peut arriver à des solutions. Ok, alors, vous avez cette fois-ci 3 minutes pour répondre à cette question. Papi Mouya, le président dit qu'il n'y a pas une crise politique, mais il veut en créer en voulant changer la Constitution. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez, j'ai quand même fait l'effort de ne pas m'apprendre à Jean-Marc Kabound, qui fut d'ailleurs un de mes doyens au sein du parti. Mais j'ai comme impression que notre ami est venu parler plutôt de Jean-Marc Kabound au lieu de parler République. Il évente, il dit des choses qu'il ne faut pas dire sur ces plateaux. Mais Jean-Marc Kabound n'était pas un citoyen simple.
Il n'était pas un citoyen simple. Posez-vous la question, toi et moi, qu'est-ce qu'il a fait quand il fut premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale? Quelle a été la proposition donnée pour mettre fin à cette guerre de l'Est? Parce que ici, vous confirmez, comme jeune, Proposition de loi, vous dites. qu'il peut y avoir un pays qui peut se développer dans un état de guerre. Vous comprenez vraiment? Êtes-vous sérieux? Et cette guerre que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, je vous ai rappelé ici que ce n'est pas sous Tshisekedi. C'est depuis 1994. Pourquoi Tshisekedi devrait directement prendre l'aspect guerre? Est-ce l'aspect diplomatie n'a pas payé? Vous parlez, Non, écoutez. vous parlez de l'aspect guerre à quel niveau ici? Non mais il fallait qu'on puisse déclarer la guerre au Rwanda. Bon, d'après les confrères. Le débat n'est pas à ce niveau. Non, j'essaie de les ramener sur la bonne nous parlons de la déclaration faite par le président de la République en Hongrie qui a rejeté en bloc la proposition faite par Fayoulou je crois que je vais arriver. Oui. Il fallait quand même que le peuple qui est en train de nous suivre puisse comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de commenter les propos du chef de l'État. Je vous ai dit, le président de la République a dit qu'il n'y a pas crise politique pour enfin convoquer un dialogue issu au pays. Mais pourtant, son parti, l'UDPS, ou bien lui-même, s'il faut le dire, s'en tient au changement de la Constitution. Ce sera aussi créer une crise politique. Et je comprends que vous ne voulez pas que je puisse parler de Jean-Marc Aboun. Je reviens à la Constitution. Pourtant, j'étais impatient. Je comprends que vous essayez de... On ne parle pas de Kabound. Je sais que vous n'avez rien. On ne parle pas de Kabound. C'était qu'une réplique de ce qu'avait dit Témé. On ne parle pas de Kabound ici. J'ai l'impression que mon frère n'est pas... Il n'avait fait que rencontrer Témé. Je pense que ce n'est pas au président de la République de changer la Constitution. Félix Tshisekedi n'a jamais... Il a mis le vœu de voir la Constitution être changée. Vous avez premièrement entendu une partie des Congolais de la diaspora demander au président de la République de changer, de tout faire pour qu'il y ait changement de la Constitution. Et à cette question, je vais vous demander de pouvoir lire l'article 218 qui éclaire tout le monde par rapport au changement de la Constitution. Le président de la République peut faire appel au peuple. Donc je crois que le changement de la Constitution, notre Constitution que nous avons aujourd'hui, je rappelle à ceux qui sont en train de nous suivre qu'en 2006, l'IDPS a été contre cette Constitution. Nous étions contre la Constitution que nous avons aujourd'hui. Comment vous voulez qu'on puisse facilement accepter tout ce qui est dit ou tout ce que l'opposition essaye de présenter? Mais même la révision de la Constitution est constitutionnelle. Merci. Donc la Constitution même, on accepte qu'on puisse réviser la Constitution. Mais lisez, il y a des articles à problème. Vous avez le président de la République dans notre Merci Papi Mouya, merci. Permettez que je puisse m'achever. Je vous avais donné 3 minutes. Les 3 minutes. Enfin, oui, vous les avez déjà épuisées, désolé. Alors, Christian Témé, j'aimerais que vous répondiez à cette même question, d'autant plus que vous êtes tous deux de même tendance. Alors, pourquoi le chef de l'État il veut créer une crise politique en voulant changer la Constitution, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de crise politique? Qui a dit que quand on veut changer ou modifier la Constitution, nécessairement, ça doit créer une crise politique? Qui a dit ça? C'est écrit où? Ça, c'est Gédéon, c'est dans le laboratoire des Gédéon, des IKT, et des princes à New York, ainsi de suite. Non, mais l'opposition... Mais Moses, la Constitution elle-même donne... Pour l'opposition, écoutez, pour l'opposition, la révision constitutionnelle n'est pas une ligne. C'est une ligne à ne pas franchir pour Tshisekedi. Il n'y a pas une constitution de l'opposition. Il n'y a pas une constitution de l'opposition. Savez-vous, la constitution elle-même donne la possibilité pour sa révision. Est-ce que la constitution elle-même donne la possibilité si on veut la changer. Est-ce que vous souviendrez-vous encore du temps de Kabila et qu'il y a des gens qui sont morts à cause de aujourd'hui, c'est le temps de Kamparazou. C'est le temps de Tshisekedi. Laissez Kabila élever ses poussins, construire ses hôtels. Laissez-nous diriger les pays. Il faut faire la part des choses. Le contexte que Kabila a géré, ce n'est pas le même que nous sommes en train de passer aujourd'hui.
Mon frère, je l'ai déjà dit et je le répète, le Congo n'a pas une constitution. Nous avons un document de compromis politique. Nous avons une constitution taillée sur mesure. Il faut forcément la changer. Oui, mon frère. Merci. Cette constitution n'a pas vocation de développer le Congo. Cette constitution a vocation de créer des confusions. C'est une source de beaucoup de confusion. Parce qu'il y a 3 minutes, mais je crois que mon ami et frère Yannick Vuvumbi a donné une leçon magistrale hier. Vous êtes en train de le suivre. Oui. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses. C'est quoi la démocratie? Comme moi j'ai réfléchi, j'ai dit on doit modifier la constitution. Même si, pour moi, Témétémé, il faut changer la constitution. Merci. Ce n'est pas à moi de décider sur la modification et sur le changement de cette constitution. Merci Témétémé. À la fin, on ira soit au Parlement pour modifier, soit si pour aller changer, nous allons poser la question au peuple. C'est au peuple de décider. Pourquoi il y a tant d'agitation? Pourquoi cette constitution, on doit résoudre le problème des nationalités dans cette constitution. On doit résoudre le problème de la protection du territoire dans cette constitution. On doit résoudre le problème des trains de vie des institutions dans cette constitution. On doit résoudre le problème de forme de l'État dans cette constitution. Le monde des élections dans cette constitution. Il y a beaucoup de problèmes. C'est vraiment une nécessité. Le moment n'est pas indiqué. Merci. Bon, le moment n'est pas indiqué. Pardon. Ce n'est pas à Fayoulou, ce n'est pas à qui que ce soit de nous indiquer le moment de modification. Je donne ma collègue, je donne juste 1 minute 30 secondes pour lui répondre. Parce qu'on va bientôt aller en pause. C'est difficile parce qu'ils sont à deux. Je dois réagir. Je donne 2 minutes alors. 2 minutes aller rapidement. Je veux que vous rebondissiez sur cette question de constitution. Mon confrère qui est en face m'a demandé la proposition de Jean-Marc. Je sais que tu es de l'IDPS. Tu sais que Jean-Marc a pris parole devant l'hémicycle à plusieurs reprises. Et la dernière, c'était la proposition tendant à la réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs. Donc ça, vous ne pouvez pas oublier, vous êtes de l'UDPS, sinon, je vous nie cette qualité. Alors, la guerre depuis 1994, écoutez, quand on vient, vous voyez, en administration, dans les droits administratifs, on parle du principe de continuité. Vous voyez, lorsque vous arrivez, vous continuez non seulement avec les avancées que Kabila avait bien entendu faites, mais aussi avec les échecs de Kabila auxquels vous devez apporter des solutions. Et c'est ça qu'il est en train de faire. S'il vous plaît, vous n'avez rien fait il y a 6 ans. Vous n'avez rien fait il y a 6 ans. S'il vous plaît, c'est le plan diplomatique. C'est plus chaotique que ça. Il me dérange, s'il vous plaît. C'est plus chaotique. Il me dérange, mon frère. Les Congolais de la diaspora dont fait allusion M. Christian Témétémé, écoutez. Ça, c'est un groupe de combattants sélectionnés. Moi, j'ai dit moi, Témétémé. S'il vous plaît. J'ai dit moi, Témétémé, il faut changer cette constitution. S'il vous plaît. Les Congolais de la diaspora qui ont demandé les changements ou la modification de la constitution, c'est un groupe de combattants de l'UDPS qui ont été sélectionnés pour faire ces demandes en public. S'il vous plaît. C'était un scénario. Un scénario organisé. C'est devenu déjà une habitude. S'il vous plaît, je dois finir. Écoutez. Parce qu'ils sont de l'UDPS, ils sont... Allez-y, je vous sécurise. Monsieur Christian, le pouvoir actuel a toujours tendance à trouver un bouc émissaire. La fois passée, c'était Kabila. Après les temps, le Rwanda et les M23. Le président l'a même dit en rue. Il a dit que c'est le Rwanda qui fait le développement du pays. Et là maintenant c'est la constitution. La guerre est lorsqu'il parle des trains de vie des institutions ou autres. Et Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, il a raconté des inepties sur Top Congo qui ne sont pas admissibles pour un juriste que je suis. Il a parlé de la modification de la constitution. Il fait allusion à la durée du mandat du président. Mais c'est un Congolais qui a réfléchi. Que voulez-vous? C'est quoi les problèmes là? Merci. Permettez-moi de vous interrompre. Lorsqu'on parle de... C'est un point de vue. Dans les cadres constitutionnels actuels. Permettez-moi. Vous n'avez pas la parole, Témétémé. Je suis obligé de vous interrompre. Dans les contextes constitutionnels. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Désolé. Et ceux qui nous suivent doivent comprendre que faute des temps, nous allons mettre notre deuxième thématique dans le frigo. On y reviendra éventuellement demain, faute des temps. Et donc nous allons souffler un tout petit peu
Après cette pause publicitaire, on reviendra juste après pour lire le message des auditeurs. Entre-temps, continuez à nous les faire parvenir au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront lus juste après cette pause. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Un plateau spécial avec des femmes spéciales, parmi lesquelles Madame Christelle Mabilou. Il faut avoir un esprit créatif. Et en plus de la créativité, il faut apprendre à croire en ce qu'on fait. C'est d'ailleurs mon slogan. Je dis quand tu crois en toi et en tes capacités, tu es en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Moi, je pense que moi, si foyer bapé valeur nae, ayebi que maye le nazanamo classe natanga, pourquoi ne pas oser? La gestion parfaite n'existe pas, certes, mais nous tous, nous commettons des erreurs pour pouvoir nous améliorer. C'est ça le plus important dans la vie. Les hommes, vous êtes nos partenaires, vous nous accompagnez. Si vous nous tenez par la main, vous nous encouragez à atteindre ces objectifs, nous le ferons avec amour et plaisir. Donc, ils ne sont pas écartés dans cette affaire d'égalité, ils ne sont pas écartés dans cette affaire de leadership féminin. Ils sont plutôt nos premiers partenaires. Et l'autre, toujours revendiqué, aux droits des femmes, aux égalités, aux boenaboy. Oui, on veut bien, mais bisopé, topé ça peut courage na bato angot, ba appliquer ba égalité mo. Ceux qui tozaka réticent na ba kwa na miso, ceux qui tozaka ba konza ba raison. Tokoko kapé ko sala moté. Donc tozana besoin pe basi ba telema, bazwa courage wana ya koloba ke toba na kilikam to kene na nguti na suka. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Acte personnel, surtout quand on a le poto bongo, acte personnel, il y a des couilles, ali mutoyo, akuei to mutoyo, akufime na bomo inaye, tangwaza la bomo yi, a meti kokoma, kotalisa, akomi likolo na nini. Testament zali ko concerner un testament au babengé testament authentique. Testament authentique, c'est un testament où il komami liboso ya batu ya l'état. Il y ait une convention internationale à laquelle la RDC a adhéré et qui ferait obligation à la RDC de ne point faire obstacle ou poursuivre des personnes qui afficheraient des comportements déviants sous forme de pratiques d'homosexualité ou de lesbiennes. Ou des... En réalité, sur le plan des droits, les éléments qui contrediraient cette pratique-là, parmi les éléments matériels, intentionnels et légaux, si l'homosexualité s'est retrouvée aussi. Il faut que les gens mbeba. Ceux qui n'ont pas commis un buku na code pénal, le col mbeba te, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. La manière dont nous entretenons la propreté de la maison et la répartition des tâches. misala mususu il faut loko ezana il faut bapesa biso mwa tamulai loko anga nakenda kozwa pe mwana na classe na lamukaka 4 heures pona okabula misala nanga ti ekomi 12 heures juste nake kozwa mwana il faut bapesa biso courage hein osele mo eloko moko ya bien opesi mutu courage pe machaka hein Comment confier les tâches à nos personnels domestiques de manière à ce qu'ils ne s'épuisent pas. Et Papi Mouya, lui, il est de l'UDPS, du parti présidentiel. Nous passons déjà à la lecture de vos messages. On commence avec cet auditeur qui dit bonjour, salut RTGA. C'est Papa Djouamon Gafoula qui est Mouya de l'UDPS me répondent. Peut-on dire que Félix Antoine est un élève fidèle et descendant idéologique de Joseph Kabila? Car tout ce qu'il fait, c'est du copier-coller Kabila. Kabila a créé FCC, lui aussi Union Sacrée. La révision constitutionnelle, lui aussi veut la changer de parti mosaïque, les élections bâclées. Où est la différence? Vous avez 30 secondes pour lui répondre. Non mais vous savez, Félix Tshisekedi est venu changer les choses.
Effectivement, vous avez parlé de certaines, vous avez comparé certaines histoires, mais vous n'avez pas précisé. Félix Tshisekedi est en train de se battre pour qu'il y ait une totale paix en République démocratique du Congo. Ce que Kabila n'avait pas fait. Regardez pendant la gestion de Joseph Kabila. L'intérêt de la République n'était pas au centre. Mais aujourd'hui, tout ce que Tshisekedi a eu à faire, c'est pour les intérêts, pour notre intérêt. Et je crois qu'il faut les faire confiance. Il faut continuer à croire à la lutte de Félix Tshisekedi. Comparer la gestion de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila, c'est les jours et la nuit. Il faut les reconnaître. Ouais. Donc, il faut continuer à croire. Félix Tshisekedi continue la lutte. Si le peuple, parce qu'il ne s'agit pas, Félix Tshisekedi n'a pas demandé qu'on puisse modifier la constitution. Non. C'est le peuple. Je donne un exemple d'un groupe de Congolais. Merci, on lit les messages des auditeurs. Excellente, bon après-midi, on débrief. Bonjour aux invités et à tous les auditeurs de cette belle émission. L'Alliance pour le changement s'agite pour la libération de Jean-Marc Abound. L'action de son arrestation est judiciaire et non politique. Qu'il puisse suivre la voie légale pour solliciter sa liberté. L'agression de la RDC par le Rwanda appartiendra bientôt à l'histoire et le dossier IGF est une cabale montée par les ennemis de la République qui étaient habitués à s'enrichir sur les trésors publics. Ce que le chef de l'État a dit à nos compatriotes à Budapest n'est que la vérité. Ceux-là qui sollicitent le dialogue ne reconnaissent pas l'existence des institutions mises en place, des élections. Voilà, un long message que j'ai écourté dont l'auteur n'a pas donné les noms. Autre message, bonjour, bonsoir, mon émission. La RDC souffre de la mauvaise foi et naïveté de dirigeants congolais et non du manque de texte. Donc, il n'y a pas l'urgence ou opportunité pour modifier ou changer la constitution. Message de Bin Nour. Voilà. Bonjour Moses, merci de recadrer M. Temete, mais en lui disant que ce n'est pas la première fois que les Congolais verront le bateau de pêche. Je m'excuse car je ne connais pas son âge. Moi, j'ai 70 ans. J'ai vécu à Matadi dans les années 70 et j'ai vu des bateaux de pêche appartenant à la société zaïroise de pêche Pemarza. Message de Sylvain Kossi depuis Kanluka. Bonsoir. La RTJA a demandé à votre invité de l'UDPS de nous dire la même constitution qu'ils ont dit non pour la modification ou changement à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, ils changent les langages en vertu des quoi et ils cachent quoi derrière. La République n'a pas besoin de leur distraction. Message de Madame Titi. Bonjour Moses. Monsieur Fayoulou voulait, Monsieur Fayoulou voulait sauver Chilombo dans son échec de sa mauvaise gestion. Heureusement que lui-même, Félix, savent bien qu'il a signé les accords de trahison en 2015 avec Fayoulou. Message que je comprends pratiquement pas. Des Giresse depuis Kimbanseke. Autre message, bonjour. Bonjour Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Voilà, Papa Ferdinand Bambi a encore écrit Temete. Il dit bonjour Christian Temete, mais merci et félicitations pour la justesse de vos analyses. La RDC n'a pas de crise politique ou institutionnelle, donc le dialogue est inopportun. Je ne pense pas qu'il le résoudra. La crise sécuritaire de l'Est, le président Félix n'a pas dans son agenda les projets de dialogue, mais il est prêt à accueillir tout Congolais qui veut le rencontrer. Autre message. Bonjour, en débrief. Combien de fois la RDC a procédé au dialogue et cela nous a apporté quel changement depuis 1+4 jusqu'à présent, si ce n'était que le partage de postes. Auparavant, le président Félix a tendu la main à plusieurs opposants. Ces derniers ont catégoriquement refusé. Maintenant, il va les dialogues, c'est juste pour le partage de postes. Message de Nathan Seki. Salut, cher Christian. C'est Séraphin Benguele, félicitations à mon frère Makolo qui a su mettre KO les talibans. Je pense que si tout était sérieux, Fati méritait une mise hors jeu à cause de son... Voilà, on ne sait pas lire certains termes discourtois dans l'émission. Bonjour Temete de l'UDPS, comme le président a dit qu'il n'y a pas urgence pour organiser un dialogue, nous le peuple lui rappelons aussi qu'il n'y a pas urgence pour modifier
la Constitution. Il n'a qu'à finir ces 2 mandats et s'est reposé. René Dango Ambanzangongo dans le Congo central. Bonjour Moses. Ça je ne lis pas, désolé. Bonsoir, mon émission TMT, mais qu'est-ce que vous appelez fonds de commerce quand votre régime de tâtonnement, d'amateurisme n'arrive pas à accepter? Ne faites pas la diversion, ne continuez pas avec des promesses fallacieuses et onériques. Les Congolais ne sont pas dupes. Voilà, on va s'arrêter là avec le message qui afflue notre standard. Je vous donne 1 minute pour conclure rapidement. Gédéon Makolo. Merci beaucoup Moses. Je dirais, lorsque j'ai parlé des inepties de M. Kabouya, parce qu'il a fait allusion à la durée du mandat du président de la République. Il a dit le président n'a en réalité que 3 ans. S'il vous plaît, je dois parler, j'ai 1 minute. Il avait dit ça. Il a parlé, il a proposé, il a parlé de la durée et il parle des modifications. Non, dans le contexte constitutionnel congolais actuel, on ne peut pas parler de la durée du mandat du président de la République et parler de la modification. C'est incohérent parce que la durée du mandat fait partie du fondement philosophique même de la Constitution. Il faut lire l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006. Donc s'il faut parler de la durée du mandat du président de la République, il faut parler plutôt du remplacement de la Constitution. Donc c'est ce qu'il a voulu parler, mais comme il n'est pas souvent à la hauteur de ces histoires, il a raconté de n'importe quoi. Merci. Vous n'avez plus le temps. Non, c'est déjà épuisé. On est à la fin de l'émission. Papi Mouya, vous concluez rapidement. Je rappelle à mon frère que tout Congolais a le droit de pouvoir réfléchir. Et Augustin Kabouya n'a fait que réfléchir et donner ses idées propres par rapport au mandat du chef de l'État. Ce qu'il a dit, c'est correct. C'est pas quelque chose qu'on va... effectivement, le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Mais si vous faites une étude normale, vous allez voir que le chef de l'État ne peut réaliser que 3 ans. Une année pour les élections et une autre dans d'autres choses. Acceptez vous concluez, vous n'avez pas la parole. Allez-y, rapidement. En conclusion, on ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir quant au changement et à la modification de la Constitution. Ce n'est pas l'apanage d'un seul parti politique. S'il faut changer la Constitution, nous irons vers le peuple. C'est au peuple de nous départager. Merci, mon frère. Merci. Vous n'avez pas la parole, c'est que Kaboul est en train de faire ce quoi. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à 22h30, heure de Kinshasa. Vous qui nous avez suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Sachez que Linda Kibushi, David Dinganga et aussi, je citerai ici Berlin Tempo, Guillaume Kakwende Fiestambou, ainsi que Kadé était à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve demain, comme je l'ai dit, pour un nouveau numéro de votre émission. Merci d'être avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Vous écoutez. On débriefe. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons